Alors, la cellule est en effet un service support, ce qu'on appelle les services appui à l'université par exemple. Et on a plusieurs objectifs. Alors, le premier objectif, c'est d'accompagner les formateurs dans leurs pratiques pédagogiques. On les conseille sur la scénarisation, l'animation des cours, on les aiguille sur les évaluations, on échange des pratiques sur les méthodes, les activités pédagogiques, etc. Second objectif, ça va être de stimuler les initiatives pédagogiques et aussi de les reconnaître et de les valoriser. Nos formateurs font vraiment énormément de belles choses et on peut valoriser ces compétences. Le troisième objectif concerne les dispositifs pédagogiques innovants. L'idée est donc de les concevoir, les expérimenter et puis évaluer pour éventuellement les déployer. Alors là, on a plein d'exemples, des jeux pédagogiques, un food truck spécialisé dans le poisson pour tout ce qui est restauration, qui est donc une classe mobile. Voilà, plein d'exemples comme ça de dispositifs pédagogiques innovants. Et le dernier objectif, c'est une mission de veille à la fois interne et externe et la curation de ces contenus sur tous les aspects qui concernent la pédagogie, la didactique, les outils, qu'ils soient numériques ou non, etc. Donc ça répond vraiment à un besoin de professionnalisation des formateurs, pas sur leur domaine d'expertise, parce qu'ils sont experts dans leur métier, mais sur la pédagogie et la didactique en général. Fiminov, c'est la fusion d'un service outil numérique qui existait déjà depuis plusieurs années et d'un service innovation, recherche et développement qui a été monté en 2021. Tout ça grâce au concours et au soutien de la région Normandie. En toute sincérité, on a d'abord commencé par être réactif, à répondre aux besoins du quotidien, à proposer des dispositifs au fil de l'eau. Et l'idée, c'est de devenir de plus en plus proactif avec une stratégie plus forte, un plan d'action plus précis et d'aller dans ce sens vers la proactivité. Alors c'est vraiment une chance d'avoir un service dédié à l'innovation, à la pédagogie et au numérique. On utilise et on valorise les compétences internes comme l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique, les compétences numériques, de collaboration, d'accompagnement, de créativité. Et donc plusieurs séries de badges numériques ont été créées pour le personnel pour stimuler et valoriser les initiatives, les expérimentations, la collaboration. Donc on a par exemple un badge « J'ai participé au REX », donc les réunions de partage de pratiques, les partages d'expériences. On a un badge curieux en pédagogie, on a un badge expérimentateur film, etc., etc. Alors, au global, on essaye vraiment au maximum de mixer les modalités. Alors, on utilise évidemment des outils numériques, avec des temps de partage de pratiques synchrones à distance en visio, des mails, une newsletter dédiée, un espace dédié sur notre Learning Management System, voilà, toutes ces choses-là. Mais ça me semble vraiment important de souligner et de conserver la proximité, la relation humaine. On est dans un métier de service, il faut être avenant, sourire, s'intéresser aux gens. Et donc, on fait des ateliers collaboratifs en présentiel, on se déplace sur les différents campus du film. Même si on a vraiment des relais de qualité, l'informel a un rôle essentiel. Et donc, à mon sens, on essaye de cultiver cet informel et ce relationnel avec des ateliers collaboratifs sur l'évaluation, sur une expérimentation en particulier, pour tester un nouvel outil, je vous dis n'importe quoi, WooClap ou des choses comme ça. Donc on essaye vraiment de conserver ce relationnel. Du côté des apprentis, c'est vrai que c'est un public cible qui est assez indirect. On travaille principalement avec les formateurs, les responsables de formation, etc. On essaye quand même de rester humble parce qu'on a 4 campus, 7 filières, des apprentis de tout niveau du CAP au master. Il est vraiment essentiel d'écouter celles et ceux qui les connaissent, qui sont en contact avec eux au quotidien. Même si nous, l'équipe, on donne tous des cours, on donne tous du face-à-face pédagogique, on n'a pas une vision d'ensemble global. Et pourtant, même si c'est une cible indirecte, on est à l'écoute des besoins des apprentis. On essaye d'écouter bien leur retour sur la pédagogie de leurs intervenants pour leur proposer des éléments qui vont s'adapter au mieux à leurs besoins. Et on a même des expérimentations de dispositifs qui sont proposés directement aux apprentis, par exemple du micro et du social learning directement sur leur smartphone. Et on va aussi aller vers de plus en plus de collaboration en direct avec les apprentis.